Prochaine tendance de fond du dollar américain sur le marché des changes et stratégie Forex sur les paires majeures du Forex correspondantes. Chers amis, suivez chaque matin mes analyses publiées sur le profil Swissquote du site TradingView, une analyse par jour sur toutes les classes d'actifs. Et enfin, je vous rappelle que le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex où nous allons parler du dollar US. En cette semaine où le dollar, de très loin, reste, je pose le cadre, la devise la plus faible du marché des changes cette année. C'est la seule devise majeure en baisse sur le FX cette année, sans aucune ambiguïté. C'est la baisse voulue par le président Donald Trump. D'ailleurs, lors de la première année de son premier mandat, vous le savez, il avait voulu la baisse, il l'a eue. Lors de la première année de son second mandat, il a voulu la baisse, il l'a eue. Sauf qu'il la veut davantage pour la deuxième année. Or, la deuxième année, c'est pas forcément gagné. C'est l'année des midterms. Et lors de son premier mandat, le dollar avait rebondi. Alors justement, c'est intéressant parce que sur le plan technique, le dollar est stabilisé depuis quelques semaines. Il est même revenu avec un petit rebond au contact d'un niveau technique frontière sur le dollar US face à un panier de devises de son ticker DXY. Eh bien, la résistance des 100 à 102 points, c'est le niveau frontière, c'est le niveau pivot. Alors, tout repose sur ça. Ce titre, cette présentation, cette vidéo, sont le cadre du marché des changes et des stratégies Forex des prochains mois. La tendance de fond des paires majeures du Forex, Euro-dollar, USD-CHF, GBP-USD, AUD-USD, NZD-USD, USD-YEN-USD CAD, en grande partie, même quasiment exclusivement, se forgera sur le choix que fera l'USD. Mais pas dans les mêmes considérations. Si le dollar US fait le choix d'inverser sa tendance baissière de fond et de passer en tendance haussière de fond, donc imaginez, le dollar casse la résistance, active le renversement haussier. Ce qui n'est pas fait, attention, ce qui n'est pas fait. Vous choisissez quelle paire majeure du Forex? Vous faites quoi? Vous shortez l'euro-dollar? Vous achetez l'USD-CHF? Vous achetez l'USD-CAD, l'USD-YEN? Vous shortez le NZD-USD? Vous faites quoi? Dans quel ordre? Pourquoi? Quel est le meilleur choix? Dans cette vidéo, je vous propose un classement des paires majeures du Forex selon le choix que fera le dollar américain face à un panier de devises. J'entends par là, donc, que si le dollar US fait le choix de relancer sa tendance baissière de fond en restant sous la résistance majeure, je vais vous dire quelle stratégie Forex est la meilleure. Enfin, la meilleure. J'ai fait un classement. Si le dollar américain fait le choix de dépasser la résistance majeure et au contraire de valider un renversement haussier, je fais quoi pour acheter ce dollar? J'ai fait un classement des paires majeures. Donc, première partie, on commence par un point technique dollar US. Quel est le niveau graphique pivot à la fois sur le dollar américain face à un panier de devises? Je vais aussi parler des spreads de taux d'intérêt sur lesquels nous pouvons faire de l'analyse technique. Deuxième partie, naturellement, si le dollar devait faire le choix du renversement haussier ou de la relance de sa tendance baissière de fond, en place depuis octobre 2022, ça va s'appuyer sur quels fondamentaux? Oui, il faudra croiser l'analyse technique et les fondamentaux. Vous ne pourrez pas valider un signal technique, qu'il soit à la hausse ou baissier, sans avoir les fondamentaux appropriés derrière ou à côté. Bon, on va tous les regarder. Ce ne sera pas trop long, enfin je vais essayer. Troisième partie, eh bien donc ce fameux classement dont je vous parle, des paires majeures du Forex, quelles sont les stratégies sur les paires FX majeures, selon le choix que fera le dollar américain quant à sa prochaine tendance de fond, bullish ou bearish. Bienvenue à la nouvelle édition du Fast. Bien installé, chers amis. Êtes-vous prêts à parler du dollar US face à un panier de devises dans sa prochaine tendance de fond? Je dévoile le titre. Prochaine tendance du dollar américain et les stratégies Forex adaptées. C'est parti, mon kiki. Et je déclare le
rideau ouvert, on l'ouvre, et voilà, c'est ouvert. Ah, bon. Alors, oui, oui et oui, et 4 fois. Donc, il manque un oui. Oui, le dollar américain est, de très loin, la devise la plus faible du FX. La devise la plus faible du FX cette année, malgré son petit mignon rebond depuis la mi-septembre. Commençons donc par le contexte. Le contexte, il est que vous avez sous les yeux un classement des paires majeures du FX, monnaie majeure du marché des changes depuis le début de l'année. Alors, les petits codes que vous avez là, vous les connaissez pour la plupart. Si ce n'est pas le cas, je le rappelle rapidement, c'est le code des monnaies majeures du Forex. Le franc suisse, c'est le patron. L'euro a bien rebondi. La livre sterling, le dollar australien, le yen, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais et le dollar américain face à Panama. Ce sont les devises dites majeures, pas forcément les économies majeures, parce que bon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est pas non plus la Chine ou l'Inde, hein, mais ce sont les devises qui sont les plus liquides sur le marché des changes. Voilà. Ils peuvent même servir de devises de réserve, comme le dollar, le franc, un peu le franc suisse, un peu le GBP, etc. Le dollar est dernier. D'ailleurs, le dollar DXY, qui est représenté ici sous la forme des bougies japonaises en données hebdomadaires, a donc droppé cette année 2025. C'est la première année du second mandat de Trump. Regardez ce qui s'était passé. La première année du premier mandat de Trump. Le dollar avait droppé, première année du premier mandat de Trump. Le dollar a droppé, première année du second mandat de Trump. Deuxième année du premier mandat de Trump, rebond du dollar. Et donc, l'on peut se dire, si le bis repetita se répète, donc si le schéma bis repetita reste en place, après avoir eu un rebond la deuxième année du premier mandat de Trump, aurons-nous un rebond la deuxième année du second mandat de Trump? Techniquement, le signal n'est pas donné. Il y a beaucoup de similitudes techniques, j'y viens. Voilà donc pour le contexte. Et enfin, dernier point de contexte, depuis début septembre, il y a eu un petit rebond du dollar américain face à un panier de devises. Il a donc semblé échouer sous résistance. Alors qu'est-ce que c'est que cette résistance? On va en parler, mais voilà. Donc, malgré ce rebond du dollar depuis le début du mois de septembre, le dollar reste au trou, de loin. L'administration américaine, dans le cadre de sa guerre commerciale à outrance, qui dépasse largement la guerre commerciale du premier mandat Trump, veut un dollar bas. Officiellement, personne ne veut un dollar faible. Officiellement, l'administration Trump ne veut pas en face que les autres devises soient trop faibles face au dollar, en particulier le yen, l'euro. Donc c'est ça. Alors, malgré tout, il y a des fondamentaux, il y a ce que veut l'administration Trump, et il y a d'autres fondamentaux. Et ces autres fondamentaux peuvent écraser une simple volonté politique et permettre au dollar de rebondir. Bien sûr, ce que ne souhaite pas l'administration Trump. Mais nous, ici, on va regarder ça sur le plan technique et fondamental, parce que derrière, c'est l'ensemble des paires majeures du FX qui est impacté. Voilà donc pour l'aspect contexte, et lorsque vous regardez le classement des paires majeures du Forex depuis le début de l'année, forcément donc, le dollar étant la plus faible, vous avez l'euro-dollar tout en haut et l'USD-CHF tout en bas. Parce que ici, le dollar est la devise de contrepartie, euro/USD, euro devise principale, USD devise de contrepartie, USD-CHF, USD devise principale, CHF devise de contrepartie. Donc c'est logique d'avoir l'euro-dollar tout en haut et l'USD-CHF tout en bas. Est-ce que tout est clair pour vous, mes amis? Alors si tout est clair pour vous, je vous propose de vous enfoncer, que nous nous enfonciâmes dans cette nouvelle présentation du Fast and Forex. Alors au passage, Fast and Forex est le titre de cette émission. Eh bien, bien sûr, est-ce que cela vous fait penser à un film? N'hésitez pas, si vous avez la réponse, à me dire à quel film cela vous fait penser. Alors, le dollar est à la croisée des chemins entre justement la poursuite de cette tendance baissière de fond engagée, comme je vous l'ai montré depuis octobre 2022, ou au contraire, atteint un niveau technique qui, s'il était dépassé, validerait la fin de cette tendance baissière de fond et le point de départ d'une nouvelle tendance haussière de fond. Et de là, bien sûr, toutes les stratégies Forex du marché d'échange flottant sont bouleversées. Il faut donc comprendre où en est le dollar.
Alors, j'écris des slides et je vais les relire avec vous. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet de poser les choses. Moi, j'aime bien écrire. Et puis souvent, je prépare en fait beaucoup de présentations. Je mets tout à l'écrit, mais j'enregistre souvent 3-4 jours après. Donc, je fais les slides en relisant avec vous. Ça permet moi de me relire et de me rappeler de ce que j'ai pensé à l'époque. Oui, parce que moi, les idées me viennent comme ça. Parfois, je fais une grosse session de sport et sous endorphine, du coup, je fais beaucoup de sport et plein d'idées me viennent. Et celle-là, je mets tout à l'écrit. Mais après, j'oublie, façon de parler. Comme je suis tous les marchés, voilà. Donc, et même parfois, je suis même content de me relire parce que je me dis, c'est pas mal, ça tient la route. Je suis content d'avoir pensé à ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc, pour envisager un renversement haussier moyen-long terme du dollar, il faut un signal haussier sur les graphiques de long terme. Qu'est-ce que sont les graphiques de long terme? C'est la représentation graphique en données hebdomadaires et en données mensuelles. Alors, le dollar US est stabilisé depuis maintenant quelques semaines, mais il n'a pas confirmé de renversement haussier. Il n'a pas confirmé de pattern de renversement haussier, car il n'a pas dépassé de résistance majeure. Nous allons donc regarder la représentation graphique en données mensuelles et en données hebdomadaires, et notamment donc faire le parallèle avec les phases précédentes de renversement haussier. Je commence par le graphique mensuel. Le weekly, vous avez vu comme c'est propre, hein, le parallèle avec 2018 et 2021, j'y viens. Et vous voyez bien qu'il manque un signal. Mais commençons par le commencement. La représentation graphique en données mensuelles, et j'y ajoute simplement les enseignements du système Ishimoku. C'est tout bête, c'est bear tant qu'on est sous le Kumo. Regardez, ici donc, renversement haussier de 2018, on avait tenu le nuage, on en est ressorti, c'est passé bullish. Ici, on l'a redépassé, c'est passé bullish. Là, c'est 102 points. Donc, en données mensuelles, même si effectivement le dollar est soutenu par cette ligne de tendance haussière, en représentation graphique mensuelle, la tendance baissière de fond reste active sous les 102 points. Maintenant, regardez bien, s'il vous plaît, ce graphique en données hebdomadaires. Il est très propre. Vous avez là donc la première année du premier mandat de Trump, tendance baissière. La deuxième année commence. Et elle a été haussière. Pourquoi? Parce que c'est l'année des midterms, parce que les fondamentaux l'ont permis, mais aussi parce que sur le plan technique, il y avait une double divergence haussière de momentum. Ici le RSI, ici le MACD, le LMACD, pardon. Donc le MACD, le MACD en log. Vous avez eu une double divergence, rendant suspect ce nouveau creux, la création d'un range et la validation d'une pattern de renversement haussier en dépassement de résistance. Prenons le renversement haussier de 2021. Vous avez eu donc une tendance baissière, un nouveau creux ici suspect. Pourquoi? Parce que contredit par une double divergence haussière de RSI, divergence haussière de LMACD, la création d'une pattern de renversement haussier en rounding bottom et sa validation par le dépassement de la ligne de coût, le niveau pivot. Qu'avons-nous maintenant? Une tendance baissière lors de la première année du premier mandat de Trump, la création d'un range, un nouveau plus bas ici, contredit par, cette fois-ci, une simple divergence prix-momentum, visible sur le RSI, absente du LMACD, mais le LMACD, comme en 2021, comme en 2018, a croisé sa ligne de signal. Il manque donc, par rapport à 2021-2018, il manque une divergence, et surtout, un range, la validation, un range, la validation, un range, et non, pas de validation. C'est pourquoi, vous avez compris, c'est magnifique ça. Ça va, vous allez avoir toutes vos stratégies Forex des 12 prochains mois. On fait une validation, on répète ce schéma, vous avez la garantie qu'on a 6 mois de hausse du dollar derrière, et je vais vous dire à la fin de la vidéo, du coup, dans le cadre d'une validation haussière, qu'est-ce qu'il faut faire sur les paires majeures. Et si au contraire on ne valide pas, et qu'on repart à la baisse et qu'on recasse des supports, on ira chercher ce niveau-là, et je vais vous dire les stratégies. Donc, première chose, première observation, sur le plan technique, le dollar US est vraiment, vraiment à la croisée des chemins techniques. À cela s'ajoute le fait, alors bien sûr, regardez aussi le rôle de la moyenne mobile à 200 jours. Lors du renversement haussier ici, on l'avait d'abord rejeté une fois, et au deuxième dépassement, c'était bon. Là, on fait donc un premier rejet, et on devrait avoir une espèce de range entre la moyenne mobile à 200 jours et la moyenne mobile à 50. Alors, par contre, si franchement, s'il y a après ce rejet un dépassement de la MM200, là, franchement, il y aura le signal. Il faut croiser ces signaux techniques du DXY
avec l'analyse technique appliquée donc au spread de taux, car, comprenez-moi bien, si le dollar US valide un renversement haussier, c'est que les spreads de taux dollar valident un renversement haussier en faveur de l'USD. Donc que la différence entre les taux US et les taux de contrepartie casse des résistances. Nous allons regarder justement les spreads face à l'euro et face au yen, parce que dans le dollar US, euro-dollar et USD-yen, c'est les 3/4 du calcul du dollar US. Bon, justement, où en est-on sur le plan des spreads de taux? Regardons d'abord le spread 2 ans américain face aux 2 ans allemand, qui va représenter l'euro. On est sur support. Si on tient ce support et qu'on part en rebond, oui, ce sera bullish pour le dollar US. Regardez le spread maintenant face aux 10 ans allemand, on est sur support. Si on tient, qu'on fait un renversement, par contre, si on casse ce niveau sur le spread 10 ans américain moins 10 ans allemand, si on casse ce niveau sur le spread 2 ans américain, 2 ans allemand, ce sera bearish dollar. Comprenez bien que l'administration Trump souhaite absolument que le dollar ne valide pas de renversement haussier. L'administration Trump souhaite le renvoyer ici, le dollar. Bon. On verra. En tout cas, dans le cadre de la guerre commerciale, cet effet change, cette guerre d'échange, cet avantage compétitif change est recherché. Vous avez donc maintenant compris que le dollar US se trouve à la croisée des chemins sur le plan technique. Maintenant, le choix que fera le dollar sera bien sûr technique. Donc, on aura l'indication, mais cette indication, ce choix technique devrait être validé par des fondamentaux. Dans un cas de figure qui verrait le dollar valider le renversement haussier, si en face il n'y a pas les fondamentaux, c'est soit que les mains fortes sont déjà au courant avant nous, soit que c'est un piège technique. Voilà, il faudra absolument confirmer le choix technique que fera le dollar par les fondamentaux. Dans ce tableau, j'ai voulu répertorier en vert ce qui est nécessaire pour valider un choix technique bullish et en rouge ce qui maintient la pression baissière. Donc bien sûr que si aucun de ces verts-là n'est validé et qu'on a en plus toujours cette pression baissière, ça va être difficile pour le dollar de valider un renversement haussier majeur. Alors regardons cela. Première chose, bien sûr, c'est logique. Des taux d'intérêt US plus élevés. Première chose, premier facteur fondamental qui pourrait permettre au dollar de valider son renversement haussier, c'est la hausse des taux de la Fed, le statu quo si vous voulez. Et c'est vrai que, alors là, le shutdown va se terminer, il va y avoir beaucoup de statistiques américaines en retard qui vont être publiées et les nouvelles qui arrivent, et ça va permettre d'ajuster les choses. Mais au stade actuel, selon l'outil CME Fed Watch Tool, il devrait y avoir une baisse de taux en décembre à hauteur de 62% de probabilité. Ensuite, le marché anticipe du statu quo pendant quelques mois. Alors, effectivement, si la Fed devait rentrer en statu quo monétaire pendant quelques mois, cela serait un facteur haussier pour le dollar américain. Cela va dépendre des chiffres, de l'emploi, de l'inflation, et la fin du shutdown US va permettre de publier avec retard tous les chiffres qui n'ont pas été publiés depuis le 1er octobre et de reprendre le rythme habituel de publication statistique. Bien sûr, deux facteurs pourraient permettre une cassure technique haussière sur le dollar américain, c'est une résilience de l'économie américaine, en particulier un taux de chômage donc, qui resterait bas. Actuellement à 4,3% de la population active, le solde d'alerte de la Fed est à 4,4%. Alors ça c'est compliqué, hein. Je vous montre là récemment les toutes dernières données de licenciement, des annonces de licenciement des entreprises américaines, ça commence à sentir le rouchiche. Donc dans ce contexte-là, est-ce que vraiment le taux de chômage va pouvoir se maintenir à un niveau bas aux États-Unis? À suivre. On manque de statistiques. La fin du shutdown va permettre de les avoir. Autre facteur, bien sûr, la réaccélération de l'inflation US. Avec le shutdown, beaucoup de statistiques d'inflation, notamment le PCE, sont en retard. D'ailleurs, justement, c'est dans cette phase-là que Trueflation est très utile. Trueflation est à 2,5. Oui, il y a eu une hausse un peu là. Là, c'est l'intégration des tarifs douaniers, mais grosso modo, Trueflation est à 2,5. On ne part pas en vague d'inflation à 4. On est un peu au-dessus de la cible de la Fed. Ce n'est pas non plus une vague d'inflation. Ça non plus, au stade actuel, ça n'autorise pas ce breakout haussier sur le dollar américain. Alors, naturellement, des tensions géopolitiques, il y en a toujours.
Avec la Chine, ça semble être mis entre parenthèses pendant un an. En Ukraine, ça reste compliqué. Autre facteur qui serait bullish pour le dollar US, une discipline fiscale, la gestion des déficits. Bon, avec le One Big Beautiful Bill, on n'a pas l'impression que l'administration de Trump y soit prête. Et bien sûr, un grand bear market mondial, un marché action qui depuis ses niveaux actuels partirait en drop. Qu'est-ce que cela entraîne? Les investisseurs américains rapatrient leurs capitaux étrangers vers les US, ça soutient le dollar. Donc là, ce serait vraiment l'aspect refuge du dollar en lien avec un marché action bearish en 2026. Donc pour valider un renversement haussier du dollar US, il faut au moins l'une de ces raisons, probablement la combinaison d'au moins deux. Par contre, actuellement, il y a encore deux facteurs qui maintiennent la pression sur le dollar US et qui empêchent de donner ce signal de renversement haussier. C'est la fin du shutdown qui va bientôt arriver, et j'en ai beaucoup parlé dans le Top Gun. Cette fin du shutdown va se traduire par une injection de liquidité massive, le TGA va enfin pouvoir se vider, et effectivement, cela devrait, par augmentation de la liquidité, maintenir la pression sur le dollar américain face à un panier de devises au moins cette année. Et bien sûr, la fin du programme de quantitative tightening de la Réserve fédérale des États-Unis, ce programme de QT qui termine le 1er septembre. Certains sont même déjà en train de parler d'une réaugmentation du bilan de la Fed à partir de l'année prochaine. Bien sûr, dans quelle proportion et pour quelles raisons? Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, c'est simplement le bilan qui va cesser de baisser. Mais ces questions de liquidité seront toujours un poids sur la tête du dollar américain face à un panier de devises. Donc comprenez qu'au stade actuel, le dollar américain est donc à la croisée des chemins sur le plan technique, mais qu'il n'a pas encore validé de renversement haussier, parce que ses fondamentaux ne sont pas disponibles, ils le seront peut-être, et surtout vous avez ces deux-là qui maintiennent une pression baissière. Alors maintenant, troisième partie, justement, le dollar US finira donc par faire son choix. Le dollar américain finira par faire son choix, soit donc entretenir sa tendance baissière de fond en place depuis octobre 2022 ou valider un renversement haussier majeur. Du coup, en fonction de ce choix, 1 ou 2, A ou B, que fait-on sur le marché d'échange? Vous avez les paires majeures du Forex. J'ai tenté de vous proposer un classement des stratégies en lien en fait avec le bêta de ces paires majeures, en lien avec leur matière première, leur lien avec l'attrait pour le risque, vraiment le bêta. Donc, bien sûr, c'est mon classement, c'est pas écrit dans le marbre, il faudra croiser ça le moment venu avec les signaux de l'analyse technique, mais ça vous donne une grille. Et je pense que vous pouvez la garder dans un coin en faisant une capture d'écran, parce que viendra le moment, dans quelques semaines, peut-être le dollar fera son choix, et vous vous direz, ah bah ça y est, le dollar a validé quelque chose, peut-être le renversement haussier ou la continuation baissière, ah bah tiens, je vais peut-être ressortir le petit slide de Gann, là, pour voir un peu dans quoi je peux regarder, qu'est-ce que je peux regarder, dans quoi je peux fouiller. Donc dans un cas de figure qui verrait le dollar américain valider son renversement haussier majeur, eh bien, je pense que le meilleur choix serait le short euro dollar, le deuxième choix le long USD yen, le short GBP USD, en quatrième position le short AUD USD, en cinquième position le short NZD USD, en sixième position le long USD CAD et en septième position le long USD CHF. Dans le cas de figure, donc, dollar ferait son renversement haussier. Pourquoi l'USD CHF est dernier? Parce que si dollar valide son renversement haussier en mode aversion au risque, le CHF est souvent soutenu aussi dans cette phase-là. Voilà, donc les deux meilleurs choix seraient le short euro-dollar et le long USD yen. Dans le cas de figure qui verrait au contraire le dollar américain entretenir sa tendance baissière de fond, mieux vaut le vendre face aux devises à plus fort bêta, celles liées aux matières premières. Le long AUD USD, le long NZD USD, le long GBP USD, le short USD CAD, le long euro-dollar ne serait donc en cinquième position, le short USD CHF ne serait qu'en sixième position, et le short USD yen serait vraiment à la fin et pas du tout la meilleure stratégie si le dollar devait donc entretenir sa tendance baissière de fond. Vous avez donc là un classement et qui peut être utile, mais bien sûr, j'insiste, au stade actuel, donc, le dollar américain face à un panier de devises n'a pas fait son choix technique. Ce choix technique du dollar américain face à un panier de devises, eh bien, va dépendre de cette pattern
Et on voit bien ici les similitudes. Il y a des éléments, il y a les divergences, il y a le trading range, mais sans validation, sans dépassement du niveau pivot, que je positionne ici entre 101 et 102 points, ce range peut être un range de continuation baissière. Il faut dépasser le niveau pivot pour que ce range devienne une configuration de renversement haussier. Et ça, c'est très différent. Et bien sûr, donc lié ça aux fondamentaux que j'ai pu vous expliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée assez synthétique et pas trop longue. Merci à toutes et à tous. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.